Parents et amis, avec Gilles Parent. Bienvenue sur Parents et Amis, qu'on retrouve sur gilesparent.com, évidemment, et sur plusieurs satellites d'applications comme Spotify, Google Podcasts, Balado de Apple et YouTube, sous le vocable Parents et Amis. La pandémie, même si on voulait arrêter d'en parler, puis on pensait que c'est fini, on comprend qu'il va falloir vivre avec pour vrai, c'est encore là, aura changé pas mal d'habitudes de travail, mais aussi transformé le rapport de force entre les employés et les employeurs. On n'a pas fini d'en parler. Tout le monde connaît quelqu'un qui est dans un domaine où on cherche du monde, où on a du monde qui n'est pas à la hauteur. Alors, on va essayer de comprendre encore, à l'image des entreprises américaines et européennes confrontées au problème de la grande démission. De plus en plus d'entreprises d'ici font face à une pénurie de talent et peinent à recruter. Aujourd'hui, les employeurs constatent que les employés ont maintenant le gros bout du bâton, comme on dirait, et forcent les entreprises à s'adapter, à revoir leurs critères d'embauche, les avantages sociaux, la rémunération, les périodes de vacances alouettes. Pour tenter d'y voir plus clair, d'évaluer les tendances et les défis devant nous, j'ai invité Simon Saint-Hilaire. Il n'a pas voulu. Je dois dire qu'il aime ça, il m'a dit un peu, mais il est bon aussi. C'était une blague. J'espérais qu'ils disent oui, mais ce qu'on fait pour la curiosité de ceux qui nous entendent, on travaille pas mal ensemble. Oui. C'est-à-dire que tu as tes compétences, j'ai mes qualités, je pense, de journaliste, on fait de la recherche, on se relance, oui. Mais puis ça nous met en confiance pour partir ensemble. Évidemment, l'expert, c'est plus toi. Tu es quand même conférencier, formateur, et on pourrait dire l'ami des entrepreneurs depuis plus de 25 ans. T'es gentil. Je suis chanceux et c'est des bons amis à moi aussi. Ben oui. Mais c'est intéressant parce que les entrepreneurs, là, c'est le pouls, je trouve, de ce qui se passe dans la population. Ils ont été les premiers à parler de la pénurie de personnel. Vraiment, ils vont en parler rapidement. Ils ont été les premiers à s'inquiéter de la COVID quand c'est arrivé. Je me souviens des discussions lorsqu'on a vu les premières annonces au début de la COVID. Ouais. On m'appelait, puis là, on me disait, Simon, on fait quoi? On nous oblige à fermer nos portes et tout ça. Alors, rapidement, eux autres, on les secousse de ce qui se passe, autant au point de vue financier, au point de vue du personnel, au point de vue de la technologie, et de la rareté des matières, de l'arrêt des opérations. Alors, c'est des bons amis. Je suis privilégié de les avoir autour de moi comme ça. Et c'est une source pour toi, pour mieux comprendre, parce que dans le fond, ce que tu fais tes conférences, tu essaies de rassembler les idées. Je ne veux pas présumer de ce que tu fais, mais dans le fond, c'est d'aller chercher l'essence même, puis souvent rassurer les gens. Tu me dirais probablement qu'il y a bien des entrepreneurs qui ont toutes les solutions, qui ont toutes les qualités, mais qui ne sont pas certains, qui hésitent. Hein? C'est bien dit. Et, écoute, il y a une chose, c'est certain. Tu as parlé de rassurer les gens. Ouais. Au mois d'août, là, je suis avec des gens dans le domaine de l'immobilier. OK. Ils ont l'aspect condominium en vente et ils ont l'aspect locatif haut de gamme. Il y a une inquiétude qui s'est installée. On voit le taux directeur qui monte. Il y a encore des rumeurs d'une autre hausse. Puis là, ils s'interrogent à savoir le marché va aller où? Alors, les représentants qui travaillent pour ces organisations-là sont aussi inquiets parce que là, ils disent, est-ce qu'on va être en mesure d'atteindre nos objectifs? Si je n'atteins pas mes objectifs, ça veut dire des pertes de revenus. C'est des gens qui sont à commission et tout. Alors, rapidement, ces gens-là ont besoin d'être rassurés sur le marché, mais sur l'attitude à prendre. Est-ce qu'il y a une diminution? Est-ce qu'il y a un ralentissement? On me dit que le walk-in est beaucoup moins grand qu'il l'était, mais ceux qui sont là sont sûrement plus acheteurs que... Alors, on a probablement éliminé les promeneurs. Et Simon, ceux qui avaient l'intention ou ceux qui ont besoin d'une plus grande demeure ou une autre demeure, l'intention reste là. Par contre, il peut y avoir une petite pause en se disant, on va attendre. Certains vont dire, on va voir on se donne-tu un 6 mois? On se donne-tu un an, voir où le marché s'en va? Donc, est-ce que c'est partie remise, peut-être? Possiblement. Puis je crois que le haut de gamme est moins affecté que le bas Probablement. de gamme. Les gens ont des meilleurs revenus, sont habitués à jouer aussi avec une baisse, une hausse de leurs revenus, de leurs investissements, tout ça. Alors, je pense qu'ils sont moins inquiets de ces hausses et baisses-là, mais le personnel de vente, lui, s'il perd confiance, il finit par être inquiet. Et au hockey, on dirait qu'on tient notre bâton plus serré. Les autres, leurs arguments sont plus serrés. C'est moins fluide, moins de succès. On l'a dit d'entrée de jeu, on parlait de la grande démission qui frappe beaucoup l'Europe et les États-Unis, qui arrive chez nous. Peut-être parler du phénomène de la grande démission. C'était un beau terme, hein, mais j'aime ça. On dirait un titre de film. Ah, absolument. Il y en aura sûrement un. Mais c'est même inquiétant comme nom quand même. D'abord, juste sans faire un cours d'histoire, là, le terme est apparu en 2019. C'est un universitaire là, du nom de Anthony Klotz qui a amené ce terme-là, là, qui a été le premier à en parler et à exposer ça. Okay. Et selon lui, c'est un modèle qui fait que
les gens, avec les situations actuelles, sont prêts à aller vers d'autres cieux, d'autres établissements ou d'autres endroits pour avoir, bien sûr, des meilleures conditions salariales, mais surtout des meilleures qualités d'employeurs. Vraiment, on va en parler abondamment, toi et moi, mais on se rend compte que les gens veulent aller vers des bons employeurs à plusieurs... et bons employeurs à plusieurs sens, on le verra, mais les gens veulent améliorer aussi leurs possibilités de carrière. Alors, fait que c'est intéressant. Aux États-Unis, juste l'an dernier, aux États-Unis, entre avril et septembre 2021, on parle de 24 millions de travailleurs qui ont changé d'emploi comme ça. Et c'est pour ça qu'on a commencé à appeler ça la grande démission, parce qu'on a vu des mouvements de masse. Même des organisations, des employés ont dit « Non, je ne suis pas d'accord avec ça, je vais démissionner ». Et les gens se sont mis à démissionner en bloc. Alors, 24 millions, vois-tu, sur à peu près 200, sur 300 millions, 200 millions de travailleurs peut-être? C'est quasiment 10 %. Absolument, c'est énorme. Du monde, là. C'est énorme. C'est beaucoup de déplacements. C'est-à-dire que donc, tu te retrouves avec des gens qui sont moins formés, des gens qui sont moins compétents. Tu dois les compenser. Ceux qui accueillent ces gens-là doivent s'ajuster, s'adapter aussi. Ils arrivent avec leurs propres attentes, leurs propres besoins, leurs propres habitudes, les bonnes comme les mauvaises. Alors, fait qu'on s'est rendu compte que la grande démission est devenue vraiment un mouvement. Et les réseaux sociaux ont contribué à ça aussi, parce que là, les gens ont dit, on démissionne en bloc, et là, ils mettent ça sur les réseaux sociaux. Ils font des mouvements. Ils font des mouvements. Et puis aujourd'hui, les gens vont démissionner. On voit sur les TikTok et des choses comme ça, les gens vont dire, aujourd'hui, je fais en sorte de me faire mettre à la porte de mon employeur. C'est inimaginable, Gilles, que il y a 10 ans, on n'aurait même pas imaginé ça. Écoute, je suis pas capable d'imaginer encore de présumer que des gens vont laisser une trace comme celle-là d'un mauvais agissement pour être capable de se faire mettre à la porte de son emploi. Tu t'entends? Tu dis, on va aller voir une compagnie de T-shirts, puis on se va faire 500 T-shirts, on démissionne en bloc. Puis on est fiers de le porter, puis on descend dans la rue. Et ça s'est fait, Gilles. Et puis et puis on parle pas de mouvements qui sont dirigés par des syndicats. C'est vraiment... Plutôt spontané, organisé, communautaire. À l'interne, c'est comme une mutinerie, on pourrait dire ça, une mutinerie. La grande démission, c'est une mutinerie, finalement, à petite ou plus grande échelle, où des gens vont décider de se regrouper puis vont dire « on fait tout ça en même temps ». C'est un suicide collectif professionnel, finalement. Alors, peut-être parce que tu pourrais, entre guillemets, avoir la chienne de le faire tout seul, mais si c'est plusieurs, t'es comme plus brave. Je sais pas s'il y a un peu ça. D'après moi, il doit y avoir des regrets. Je suis certain que le lendemain, il y a des gens qui disent « qu'est-ce que j'ai fait? » C'est sur le coup avec... Ben, surtout 6 mois après, je me suis amélioré vraiment, t'es même pas sûr. Des fois, t'as juste changé de face. Mon père disait plus jeune, je me souviens d'un emploi que j'avais, je voulais quitter, puis il m'avait dit, si tu changes de place, il dit, voyant ton attitude actuelle, c'est juste les faces qui vont changer, mais tu vas avoir les mêmes problèmes. Et sur le coup, j'ai pas compris immédiatement, mais il avait absolument raison. C'est comme ça. Et alors, les gens vont changer vite, et dans un mouvement d'encouragement collectif, comme celui-là qu'on peut dire, je pense qu'il y a des gens qui ne vérifient pas tous les enjeux, l'impact d'un déplacement comme ça. Ce qu'on voit, Simon, de plus en plus, puis il y a beaucoup de choses qui sont écrites là-dessus, c'est la tendance à avoir des demandes de candidats potentiels démesurées, ou dans certains cas, peut-être que tu pourras m'en parler, farfelues même. Farfelues, complètement sauté. Sauté sur le crin! Écoute, c'est difficile. Je ne veux pas être trop générationnel dans la façon de le faire, mais on ne peut pas se faire autrement de dire dans notre temps, nous autres, c'était pas ça. Ou dans le temps de nos parents, c'est pas si loin, parce qu'on c'est pas loin. À une époque pas si lointaine, avoir un emploi, c'était déjà un cadeau. Tu étais déjà content, tu acceptais certaines choses. Tu étais conscient que ça allait pas être parfait, mais tu allais fonctionner avec ça. Aujourd'hui, les employés ont des demandes. Les employeurs me disent à tous les jours, on a l'impression de ne pas passer des candidats en entrevue, on a l'impression de se faire passer en entrevue par des candidats. On l'entend beaucoup souvent. C'est vraiment comme ça. Les jeux, il y a eu vraiment un jeu de chaises qui est inversé. Et là, les gens, il faut qu'ils vendent leur entreprise auprès du candidat, il faut qu'ils le courtisent, à savoir, j'ai envie que tu viennes travailler chez nous aussi. Puis l'employé il rend pas ça facile. Pourquoi je devrais venir travailler chez vous? Puis alors, on joue. Qu'est-ce que vous avez de plus que les autres? Exactement. C'est assez fascinant. Mais je voulais quand même... J'ai entendu des choses. Des employeurs m'ont raconté des demandes farfelues, puis j'en ai d'autres que j'ai trouvées à gauche et à droite. Et je me suis permis de faire un genre de top 10 des demandes les plus farfelues des employés. Vas-y, envoie donc. La première, tu vas te souvenir du temps où on avait les Nordiques à Québec, où on voyait le joueur qui signait, la signature de son contrat, il y avait une prime à la signature. Ah oui, un bonus. Un bonus. Ben, aujourd'hui, des employés demandent une prime à la signature. Alors, fait que je vais accepter. Si je vais travailler chez vous, il faut que tu me donnes un boni tout de suite, là, un montant. Un 10 000, un 5 000, on va donc. Les montants sont... J'ai vu jusqu'à 100 000. Paye-moi un char, peut-être, tant qu'à faire? Ah, écoute, voiture avec chauffeur,
pour certains cadres, des cadres qui demandent ça, voiture avec chauffeur. Parce que là, j'ai des... Dans mes choses de fois, j'en ai qui viennent d'employés, mais j'en ai qui viennent de cadres aussi. OK. Et c'est complètement... Un boni, donc ça, c'est la première chose qu'on voit qu'on n'aurait pas vu avant. Jamais. Avant, là, tu disais, OK, je suis bien content, puis on va accepter à peu près n'importe quoi, puis on fera notre place, puis on va essayer de faire notre nom. Mais là, les gens disent, OK, je vaux ça, mais je veux un boni de signature. À moins, on voyait ça dans le sport, à moins d'avoir un côté presque irremplaçable ou difficilement remplaçable. C'est un champion de tennis qui arrive dans une nouvelle... Un champion de Formule 1 qui arrive d'une nouvelle écurie. On comprend qu'il n'y a pas tant de monde qui peut faire sa job. On a toujours dit, dans le fond, Simon, plus il y a de gens qui peuvent faire ta job, moins tu as de pouvoir. Moins tu as de pouvoir, mais là, il y a tellement de gens, tellement d'industries qui manquent du monde. Les employés voient ça et ils disent, écoute, j'ai fait mes preuves. Tu es venu me chercher. Tu veux me recruter. Tu me veux. Ben, c'est ça que ça coûte. Sors ton carnet de chèques et fais-moi un chèque de 25 000 puis je vais considérer m'installer. Est-ce que ça marche parfois? Malheureusement, oui. Mais ce qui est... J'aime ton malheureusement. Ben, tu vas voir pourquoi. Parce que tout ce que j'accorde, je viens de créer un précédent. C'est que mes autres employés disent comment ça que lui ne travaille pas les fins de semaine. Ça va cogner à la porte de temps en temps. Ben oui. Ça fait 18 ans que je travaille chez vous, moi, puis j'ai toujours demandé de ne plus travailler de fin de semaine parce que j'ai une certaine expérience, je suis rendu à un certain âge, et tu l'accordes aux nouveaux recrues, aux nouveaux candidats. Alors, les gens sont... Alors, fait que dès que tu ouvres la porte... Tu viens de créer... Une bulle? Une bulle, incroyable. Puis une demande. Qui va grossir. Aussi. Puis là, tout le monde va... Mais c'est tout à fait logique, ce que tu dis. Il y a des répercussions à donner de nouvelles conditions à des gens qui arrivent. Là où il y a des gens qui sont là de 5, 10, 15, 20 ans. C'est normal qu'ils disent « Oh, attention! » Ben, écoute, souviens-toi, quand les salaires des athlètes professionnels ont été... Rendus publics. Rendus publics, merci. Il y a eu vraiment une croissance, une escalade au niveau des salaires. Alors là, l'employeur accepte ça parce qu'il veut le candidat. Mais là, après ça, l'autre, il va dire, moi, je suis chez vous, ça fait 3 mois, j'ai pas eu de chèque à mon arrivée. Alors, et puis, c'est l'époque où on parle pas de religion, on parle pas de salaire. Il y avait des sujets où on a grandi, c'était tabou. Hein? C'est les familles ne parlaient pas de ça, les gens ne parlaient pas de ça. Aujourd'hui, c'est plus ça. Les gens en parlent sur les réseaux sociaux. Je suis rendu tel salaire, je suis rendu... C'est vrai, hein? Je voyais quelqu'un récemment là, sur Facebook qui dit, cette année, j'ai fait tel salaire. Fantastique. On a été élevés. Moi, j'ai été élevé. J'ai jamais su comment mon père gagnait. C'était pas important, j'en avais assez. Il disait, t'as-tu besoin de quelque chose? C'était ça la réponse? C'était toujours oui. Il reste, hein? Alors, fait qu'il y a du beurre d'arachide. Non, mais je comprends. Fait que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a comme de la glorification, l'individualisme, le côté moi. Amen, moi, je viens de signer mon syndicat ou pas de syndicat, je suis rendu à plus de 75. Tu te vantes, mais dans le fond, c'est de se mettre en valeur. Qu'est-ce que sont les médias sociaux, sinon se mettre sur un piédestal, faire son théâtre? C'est plus important que les gens sachent qu'est-ce que tu fais que toi, ce que tu fais, dans le fond. Est-ce que c'est mieux pour... Est-ce que quand tu cours 10 km, c'est pour toi ou c'est pour que les gens sachent que tu as couru 10 km? Alors, il y en a beaucoup qui... Si tu le fais pour toi, tu ne le mettras pas sur le web. Oublie ça, exactement. Alors, fait que... Et c'est pour ça que moi, ma conjointe s'entraîne pour des Ironman. Elle s'entraîne à tous les jours. On va faire on habite Cap-Rouge, tu sais, l'endroit où j'habite. Oui. On va chez mes beaux-parents, mettons, sur le boulevard Laurier. Elle habite... mes beaux-parents... Toi, tu pars en char, puis elle s'en va à pied? Elle va à la course. Je vais y aller en jogging. Dis-moi pas qu'elle arrive avant toi. Fait que, non. Quand même! Je suis quand même rapide en auto. En auto, il faut le bien dire. Mais... Moi aussi, je prends des marches en auto. Je trouve que ça va plus vite. Hein? Et moi, j'ai mis sur le cruise, en plus. C'est parfait. Ben oui. Moins d'efforts, Gilles. C'est important de bien doser ses efforts. Mais on se rend compte à quel point l'importance, les gens vont communiquer leur salaire, ils vont communiquer. Et ce qui se disait pas avant, aujourd'hui, se dit. Écoute, dis-le pas, mais j'ai eu 25 000 la signature. Alors, puis les gens sont contents de le dire parce que ça leur donne met en valeur. Oui, c'est ça. Mais les employeurs qui donnent ça ont peut-être sous-estimé l'impact à moyen et long terme. Tu viens de créer un chiard épouvantable. Là. C'est quelque chose que tu peux plus ramener après ça. Et là, et aussi, c'est que ça devient la mesure. C'est que là, si toi, tu as eu 25 000, admettons que tu as 15 ans d'ancienneté, moi, j'en ai 18. Je veux 30 000. Ben oui. Alors, fait que non seulement les gens vont le vouloir, mais ils vont réévaluer le montant qui a été donné. Une boîte de Pandore qui est ouverte. Et c'est pour ça que j'ai mis au premier rang, parce que pour moi, c'est celle qui a le plus de conséquences négatives ou positives. Okay. La deuxième, full remote. Mais vraiment, là, à distance, travailler à distance. Mais quand je dis full remote, c'est que je peux travailler en France, je peux travailler au Mexique, je peux aller à Hawaï. Je fais ce que je veux, dans le fond? Je fais ce que je veux. C'est pas de tes affaires. Je vais être logué à telle heure.
Je vais faire ce que tu me demandes, Exactement. mais à ma façon. C'est ça. Puis où j'habite, d'où je le fais, c'est pas important. Si tu m'écœures là-dessus, je signe pas. Non seulement je signe pas, je m'en vais. Et là, on revient à notre fameuse grande démission. Alors, fait que c'est vraiment quelque chose. Et un autre mouvement que je me rends compte, dans les 2 dernières années et demie qu'on a vécues, il y a des gens qui ont décidé de s'acheter une habitation en dehors de la ville. Oui. Ils ont quitté Montréal, ils ont quitté les grands centres, ils ont quitté Québec. Tu parles pas du chalet, tu parles de se déplacer vraiment. Vraiment se déplacer. Une maison de campagne, mais ils sont installés en campagne, en banlieue. Sachant qu'ils ont la technologie là-bas. Ils ont tout. Mais là, moi, je me suis acheté, mon bureau était dans le centre-ville. J'ai déménagé au début de la pandémie parce que, d'une façon ou d'une autre, on était à la maison. J'ai vendu mon condo. Je me suis acheté un condo à Bromont. Et là, tu me dis, il faut que tu reviennes au bureau. Je dis, non. Moi, j'habite Bromont maintenant. Alors, je suis très loin du bureau. Puis là, la personne dit, ouais, mais c'est obligatoire. C'est pas moi qui ai décidé. Ouais, c'est ça. Je vais aller ailleurs. OK. Absolument. Puis ma conjointe me racontait récemment qu'un employé chez un fournisseur, on parle d'un ingénieur, on parle des gens qui ont un titre et tout ça. Le type a remis sa démission comme ça parce qu'on lui a imposé d'aller au travail. Sur place. Il a dit non. Et moi, je reste ici. Il s'est trouvé un emploi à l'intérieur de 24 heures chez un autre fournisseur avec une augmentation de salariale de 30 %. Aïe. Mais juste là-dessus, est-ce qu'un employeur qui voudrait éviter ça, je te vois venir avec la réponse, mais qui exigerait, par exemple, pour les 5 prochaines années ou 10 prochaines années, tu vas faire ce que moi je te demande, il ne signera pas? Il ne signera pas. Parce qu'il y a trop de contraintes, il se dit, je vais être pogné, entre guillemets. OK, je comprends, mais je l'ai dit. Actuellement, là, d'être têtu, ça ne rapporte pas. C'est ceux qui disent, moi, c'est pas vrai, je vais accepter ça, là. Tu vas te retrouver tout seul. Tu n'as pas le choix de plier les genoux. Tu n'as pas le choix d'accepter. Comme employeur, entre autres? Comme employeur. Tu n'as pas le choix. Il faut que tu acceptes qu'on est rendu là. Ça te déplaît, c'est désagréable, certainement. Ça bouscule tout à l'interne, les valeurs, tout ce qui a été fait. Mais si tu t'opposes à ça, tu es dans le trouble. Tu peux par contre négocier. Tu peux dire, écoute, j'aimerais ça que tu viennes 2 jours semaine parce qu'on le verra, on pourra en parler si tu veux bien, mais il y a des types d'emplois qui se font très, très bien à distance pour lesquels il n'y a aucun impact. L'autre réalité, c'est que pendant 2 ans, c'était correct. Pourquoi c'est plus correct maintenant? C'est parce que toi, tu as décidé que c'était plus correct. Je suis ton employé, là, puis... J'ai bien fait ça. T'arrêtes pas de me dire que depuis 2 ans, j'ai fait le travail. J'ai peut-être été même plus productif que tu imaginais. Là, tu me dis, il faudra changer. Là, tu me dis, Gilles, ça marche plus. Je vais dire, Gilles, mais ça faisait la semaine passée. Oui, mais j'aimerais ça te voir plus souvent. On ouvre les photos. Oui, exactement. Alors, on y est rendu là. Puis c'est pour ça qu'il faut que les gens voient les conséquences. Et l'autre chose, c'est que si je l'accepte pour un, encore une fois, il faut que je l'accepte pour les autres. C'est bon. Et c'est ça le problème de ces choses-là. On est rendu où dans ton top 10? On a juste 3 de fête, là? Non, on arrive à la 3e. On a parlé un peu, mais voiture avec chauffeur pour des cadres, vraiment, qui demandent une voiture avec un chauffeur. Écoute, ça me semble insensé, là. T'es pas rentré encore, là. Non, t'es pas rentré encore. Et puis, on s'entend, c'est des cadres. Puis, l'article dans lequel j'ai lu ça ne fait pas référence à quel niveau de cadre. Supérieur, pas supérieur. C'est le président de l'organisation. Mais on parle de cadre. On parle pas là, de vraiment un CEO. Là, on parle d'un cadre qui dit, moi, je veux une voiture avec un chauffeur. Et il veut que la voiture serve pour les enfants et pour le conjoint et la conjointe. OK. Alors, la carte ouverte, là. Écoute, va chercher mon fils à l'école et puis va le reconduire au soccer. C'est pas loin du premier ministre. On s'entend pour dire que c'est un statut incroyable. Je sais très bien ce que tu dis là, et pas partout, mais il y a un pas de fait vers ça. Ça existe. Écoute, ça s'en vient. Je peux te dire qu'au Québec, ce genre de demande-là s'est fait dans certaines organisations. OK. Allocation pour achat de vêtements. Mais là, tu vas me dire, ça, c'est correct. Mais là, on ne parle pas de bottes de travail. On parle vraiment là, des gens qui mentionnent des habits sur mesure, signés. Alors, vraiment, là, un habit Hugo Boss. Des représentants, peu importe l'emploi? Exactement. Okay. Alors, la personne dit, je veux que tu me donnes... on le faisait à une époque où je sais que ça se fait encore dans certains... dans les médias, entre autres. Quand tu es à l'écran, ils vont donner 2, 3, 4, 5 000 pour l'année, mettons. Exactement. Donc, là, il y a des employés qui disent, je veux mon 5 000 pour m'acheter des habits comme ça. Même si tu es représentant pour une compagnie, peu importe laquelle. Exactement. Tu n'es pas à l'écran nécessairement. Puis tout, non. Tu n'as pas besoin, mais si tu sauvais ça, ça ferait bien. Ça serait le fun, puis je pourrais changer plus souvent. Alors, fait que c'est assez facile. Mais il ne faut pas que tu aies de regard non plus. Il ne faut pas que tu poses des questions. Là. Si tu vas avoir les factures... Mais c'est-tu trop cher? Est-ce que tu en avais vraiment besoin? C'est pas discutable. Si je veux m'acheter des bas à 250$... Monsieur McSween ne peut pas les dire. En avais-tu vraiment besoin? Non, je crois que ça va être... Il n'y a pas besoin de le dire. Alors, c'est comme ça. Semaine de congé pour son anniversaire. J'ai bien dit
semaine de congé. Pas, parce que... Le Journal de Québec et le Journal de Montréal avaient une journée de congé payée pour leur anniversaire. Ça a disparu il y a quelques années, mais ça a fait la manchette parce que tout le monde riait. Ils disaient, voyons, t'as une journée fériée pour ta... Mais là, tu parles d'une semaine. Ben, je vais dire qu'ils étaient précurseurs parce qu'aujourd'hui, c'est à peu près... c'est devenu presque instantané. Les employeurs offrent ça dans les journées de congé pour votre anniversaire. Je ne sais même pas ce que ça fait, Gilles. Je ne sais pas ce que ça fait, moi, de ne pas travailler ma fête. D'abord, je crois que j'ai toujours travaillé à ma fête. Alors, je ne vois pas l'enjeu que ça a, mais il semblerait que pour les générations d'aujourd'hui, pour les travailleurs actuels... C'est comme une reconnaissance personnelle. Personnelle. Et puis comme fêter sa fête, aujourd'hui, c'est de l'ouvrage, parce que là, il faut que tu répondes à Facebook, il faut que tu répondes à Instagram. Alors, fait que là, il faut que les employés aient congé quand même. Mais là, comme je te dis, c'est pas une journée, c'est une semaine, Gilles. Ben voyons donc. Fait que, Gilles, c'est ta fête la semaine prochaine, bonnes vacances. Mais encore là, une autre affaire, c'est que l'autre a travaillé chez vous 18 ans. Pendant 18 ans, il n'a jamais ni une journée, mais l'autre va avoir une semaine. Comment tu gères ça? Ben, c'est ça. Puis là, la personne, je veux du rattrapage, C'est épouvantable. C'est des boîtes de Pandore qu'on ouvre pour je l'imagine. Il y a des gens qui vont dire, je comprends que tu ne peux pas m'ordonner 16 jours de congé, mais fais-moi un chèque. Ça vaut quoi une semaine de vacances? Je suis accommodant. Ouais. 5 000, ça va être correct. Exactement. Gilles, j'en parlerai plus. Hein? Puis, alors, fait que c'est comme ça. Allocation mensuelle pour le conjoint-conjointe. Alors, fait que là, on parle pas. C'est une séparation, c'est un divorce, ça? Exactement. Je trouve ça, hein, c'est fascinant. On s'est inspiré de la loi 146 sur le divorce. Pourquoi pas? Mais là, c'est vraiment ça. Je veux que tu me donnes un chèque à mon conjoint, ma conjointe. Pour nous aider à vivre. Exactement. Puis comme le fait, ben moi, si je me déplace, ben ça va compenser. Ça... Je trouve ça assez particulier quand on commence à jouer dans cette chose-là aussi. Parce que la réalité, encore là, tous mes employés ont eu des conjointes avant. Alors, fait que ça veut dire qu'encore là, les gens vont venir. 8 semaines de vacances, là, c'est rendu que... C'est une norme? Ça devrait être la norme à l'embauche. À l'embauche? C'est hallucinant, Gilles. Puis, et là, c'est pas 8 semaines pour toujours. Si c'était juste ça, ce serait peut-être tel que tel. On dit, OK, on va le monter comme ça, notre structure. On va le mettre sur 25 ans, ça s'équilibre. Exactement. Mais non, là, je commence à 8 semaines, mais l'année prochaine, je veux que ça monte. Mais 8 semaines, Gilles, c'est hallucinant. Et là, on ne parle pas de secteur public, on parle de secteur privé. Puis je ne dis pas que c'est mieux ou plus facile de s'absenter dans le secteur public, mais là, tu as fonctionné, tu as une PME, puis ton employé dit, moi, je veux 8 semaines. Il y a des entreprises qui le font. Ce qui est dommage, malheureusement, c'est que quand les entreprises le font, souvent, ça va arriver sur les réseaux sociaux. Les journalistes vont faire une histoire là-dessus. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est que ça crée l'envie dans les autres entreprises. Oui. Parce que là, les gens disent, ben moi, j'ai juste 4 semaines. Ça peut déstabiliser ailleurs, parce que là, ils vont dire, regarde, j'adore l'entreprise. J'osais pas le dire, mais mon chum, il travaille à l'autre usine, puis l'autre usine, c'est ça, mettons, exemple. C'est impressionnant, là. Alors, 8 semaines, moi, j'ai jamais eu ça, 8 semaines. 8 semaines, faut que tu... Moi, j'en ai eu plus à la radio parce que l'été, on travaillait pas. Je me sentais privilégié, je le disais, mais j'étais un travailleur autonome aussi. Dans le fond, j'avais ma compagnie. Mais, effectivement, puis je me faisais écœurer avec ça. On sait bien, tu comprends. Je me suis fait beaucoup écœurer dans ma carrière parce que j'étais trop riche. Je faisais trop d'argent, trop de vacances. C'était effrayant. Ben oui, au Québec, c'est sûr. Mais écoute, on me reprochait ça beaucoup. Mais... vois-tu, la plupart des gens, ça va être 2, puis tu jases avec des gens, des fois, ça fait 10-15 ans qu'ils sont dans notre business, puis ils sont à 4, là. Écoute, il y en a en masse, ça. Il y en a en masse, mais je dirais même que c'est la majorité des gens. Mais là, imagine, tu as ton jeune de 25 ans qui dit, papa, je me suis trouvé un nouvel emploi. Un nouvel job. Hey, tu vas triper, j'ai 8 semaines de vacances avant de commencer, puis je me prends une semaine de suite dans 3 semaines. C'est aussi impressionnant que ça. Alors, fait que c'est encore là, tu viens de réouvrir tout ce qui s'appelait avant comme convention de vacances. Alors, fait que ça, c'est désastreux. Allocation aussi pour voyage, parce qu'il y a des entreprises qui offrent des voyages, vraiment. On prend 50 employés, on les amène tous dans le sud. Ah, on a vu ça, c'est vrai. Oui, il y a des compagnies même de Québec pour remercier leur monde, puis pour fidéliser, hein, dans le fond, puis dire, vous êtes important pour nous. Une petite semaine dans le sud, des fois même avec les conjoints, ça dépend des budgets, ça dépend de l'année financière. Aussi, exactement. Puis il y en a que ça va être sous forme d'un programme. Et ça, je trouve ça bien. C'est-à-dire un genre de système coopératif où, Gilles, tu mets un montant chaque semaine. La compagnie en main, on accote un peu comme les programmes de fidélisation ou de fonds de pension, des fois. Exactement. Participation mutuelle. Mutuelle. Puis là, les gens disent, bon, on va partir tout le monde ensemble, puis on va aller 1 semaine, 2 semaines dans un resort. Petit projet. Oui. L'idée est intéressante. Mais là, c'est pas ça qui parle. Non, là, les gens ils veulent un montant. C'est que je veux que tu me donnes... Alors, écoute, je suis un cadre, Gilles. Oui. Tu veux m'engager. Tu m'as donné 25 000 pour mon embauche.
je te demande 8 semaines de congé. Mais, by the way, un peu de vêtements, peut-être 5 000 pour les vêtements. Je veux mon chauffeur, bien sûr, avec la voiture, une allocation pour ma conjointe. Je veux que je veux que tu me payes certaines des 8 semaines de vacances. Donc, j'aimerais ça prendre une semaine de ski dans les Alpes. Alors, j'aimerais ça que tu me l'offres. Et c'est complètement comme ça. Les gens, c'est une allocation précise de voyage, d'un montant qui va être là, sous forme d'un boni, finalement. Mais, alors, tu me donnes 15 000 dans mon budget, dans mon salaire, qui va être là pour aller en voyage. Pour les voyages. Alors, c'est fantastique. Ils sont gâtés, tant mieux. Billet de saison pour les sports. Vraiment, là, je suis un fan du Canadien. Je veux un billet de saison. Alors, je veux ça, Gilles, je veux un billet de saison, ma conjointe. Là, ce qu'on comprend, c'est que ton top 10 que tu fais, c'est pas exclusif, c'est pas un ou l'autre. Non. Souvent, ça s'accumule. Là. Oh oui. Ils n'ont pas les 10, mais souvent, il y en a plusieurs qui en ont plusieurs. Là. Pourquoi se priver, Gilles? Hey, arrête. Faut pas que tu sois rabat-joie de même. Faut pas là, on se demande pourquoi tout coûte plus cher. Vous allez finir par comprendre. Là. Il y a définitivement une corrélation Qui avec paye tout au ça, bout là. de ça tout le temps? Toujours le consommateur. Tout le temps, le consommateur. Et l'employeur aussi. Les L'employeur deux. Diminue ses profits. Ouais. L'employé pense toujours que l'employeur est millionnaire aussi, plusieurs fois. J'avais un employeur, un client, j'ouvre une parenthèse, mais la personne valait à peu près 90 millions à l'époque. Et puis, sans donner son nom, lui s'est fait construire un aréna dans sa cour. Okay. Vraiment un aréna pour lui. Vraiment pour lui. Il y a une chambre à l'image du Canadien. Il invite ses amis-là. Il joue à peu près 6 soirs par semaine au hockey. C'est un maniaque. Okay. Et... Mais lui, là, tous ses employés savaient qu'il était riche, mais il en abusait tout le temps. Et alors, fait qu'à un moment donné, il dit, je veux plus me présenter, je veux plus le dire, je veux plus... Il a changé sa voiture, à un moment donné, c'était acheté une Yaris. Il dit, je veux pas que mes employés savent que j'ai de l'argent. Quand tu es rendu que tu te gênes comme ça, tu te caches, c'est d'autres choses. Et ça devient... Mais ce que tu dis là, je connais quelques patrons qui ont eu des grosses entreprises qui faisaient volontairement attention à la voiture. Quand ils arrivaient au plan de travail, au lieu d'arriver avec un gros Mercedes S 550 qui vaut, tout le monde peut savoir que ça vaut 150 000, il arrivait avec une voiture plus raisonnable. C'est un Volvo X90 qui vaut 70 000, qui n'est pas hors d'atteinte. Puis, sincèrement, je me disais, si c'est pour éviter les dérapages puis l'envie totale des employés, c'est pas fou. C'est plate. Mais c'est pas fou. Puis tu as peut-être un moment pour ça. Où tu peux peut-être avoir une voiture sport pour tes vacances ou pour ta maison. Mais c'est triste. Non, je sais, je comprends. Parce que sincèrement, quelqu'un qui est riche, souvent, en plus, c'est ton employeur, ça veut dire qu'il va pouvoir te bien payer puis te bien garantir tes choses. Puis tu peux pas non plus aller à l'autre extrême et dire, ben comme tu vaux 90 millions, tu pourrais m'en donner, je sais pas, moi, 500 000. Ça marche pas de même. C'est ça. Mais il y a cette perception-là aujourd'hui. Alors, fait que ça, c'est fascinant. Et augmentation de salaire biannuelle. Alors, automatique ou quoi? Oui, les gens veulent ça biannuel, une augmentation pour être capable, OK, aux 6 mois, ça monte. C'est ça. Alors, dans 6 mois, on se rassoit, puis tu vas augmenter mon salaire. Alors, fait qu'imagine, j'ai commencé avec mon 25 000 de bonus, j'ai mes 8 semaines de vacances, j'ai mon auto, tu m'habilles, tu me payes une semaine de vacances. Une allocation pour ma femme? Une allocation pour ma conjointe. Ma conjointe. Et ma femme, peu importe. Et là, en plus, je veux que dans 6 mois, on se rassoit, puis que tu augmentes mon salaire. Et dans 6 mois, on va recommencer. Et je veux que ce soit comme ça chaque année. Mais quand toutes ces demandes-là se font, l'employeur n'est pas capable d'exiger plus. Tu comprends ce que je veux dire? D'attacher plus. C'est ça l'enjeu. C'est ça, on est là. L'enjeu, c'est que là, les gens ils disent, ouais, mais je ne travaillerai pas plus pour autant. Là. C'est normal. Tu me donnes ça parce que je le mérite et non parce que... Il y a des gens que c'est dans eux, ils vont probablement en faire plus, ils vont vouloir que... Et moi, j'ai toujours pensé que si ton employeur te donne un bon salaire, il y a beaucoup d'attentes. Oui. Moi, j'ai toujours cru à ça. Le type qui signe un contrat de 10 millions au baseball, il s'attend à ce qu'il frappe des circuits. Oui. S'il n'en frappe pas, à un moment donné, on va remettre en question son contrat. Alors, j'ai toujours pensé que dans le domaine des PME ou les grandes entreprises, ça devrait être la même chose. Et je crois que c'est ça. Mais plus aujourd'hui. Les gens n'ont pas ce sentiment-là. Ils n'ont pas l'impression qu'on en demande plus d'eux, qu'il y en a plus d'attendus d'eux autres sous prétexte qu'ils ont un plus gros salaire ou des meilleures conditions. C'est assez triste quand on regarde ça comme... C'est pour ça que, Simon, petit aparté, que je disais à mes enfants que j'étais content, puis je l'ai dit souvent en ondes aussi, de la manière que moi, j'avais choisi de travailler quand j'ai fait mon travail. J'étais producteur indépendant, mais j'avais 40 % de mon salaire qui était assuré tout au long de ma carrière. Pourtant, j'ai eu du succès, tu le sais. On a eu des bonnes cotes d'écoute. Mais c'était à 40 %. Puis j'aimais mieux, autrement dit, pour faire une histoire courte, au lieu de gagner 10 piastres assurés par année, j'aimais mieux faire 4 piastres puis avoir la chance d'aller à 25. Donc, il y avait plus de risques, mais j'aimais mieux avoir des échelles qui faisaient que si j'atteins ces chiffres-là, si vous vendez plus, tu comprends? Quelque chose qui est lié directement à la performance. Ce qu'on voudrait d'un joueur de hockey quand on regarde le Canadien, on se dit...
tabarouette, si on a 3 matchs en ligne à se prendre de derrière, il est sauvé par ses autres amis joueurs, mais finalement, il ne fait pas son salaire, tu sais. On y enlève pas, alors qu'un joueur de tennis, par exemple, s'il est mauvais, il ne gagne pas de tournoi, il ne fait pas une scène. Il fait pas une scène. Je trouve ça plus juste, entre guillemets. Moi aussi, puis j'ai moins de misère avec leur salaire aussi. Moi aussi. Et dans le sport, longtemps, on donnait le salaire en fonction de ce que tu avais accompli. Ouais. Et là, c'est rendu sur ce que tu vas accomplir. On regarde les salaires des jeunes dès leur premier. Ouais. Ils vont signer un contrat de 8 millions et sur 8 ans par année. Puis là, ils disent, ouais, mais c'est 64 millions. Aujourd'hui, ça semble élevé. Il y a des performances en ça d'un contrat d'une valeur de 8 millions, mais dans 5 ans, ça sera une aubaine. Dans la mesure où ils se développent comme ça. C'est ça. Et comme c'est des contrats garantis, ça devient dramatique. Mais là, on se rend compte dans les entreprises que c'est ça. Et ce que tu faisais pour toi, moi, j'ai toujours pensé que dans la vente, entre autres, tu as ça, c'est que tu es payé à commission dans Cet élément-là est important. Ah, il est là. Il est motivant. Il est motivant. Il est motivant. Tu as le goût de faire ça. Veux pas. Alors, fait que ça amène des choses intéressantes. Alors, ça, c'est vraiment les plus loufoques. Et je me suis permis, si on peut... On a du temps, hein? Ben, écoute... On est comme au baseball, on n'a pas d'horloge. J'aime ça. Hein? Alors, la deuxième manche, on va chanter Sweet Caroline tantôt. Non, tantôt. Alors, mais dans les choses plus raisonnables, les gens veulent des vacances plus longues, mais avec une certaine flexibilité. C'est-à-dire que... Les tracances, le travail et vacances, un mélange? Les tracances, oui, ça fait c'est un élément. de ça. Puis ça, c'est pas si fou, hein? Ah, moi, je trouve ça fantastique. Tu le fais toi-même? Moi, je le fais, absolument, Gilles. Puis... Donc, des gens, moi, je le sais, dans ma famille, même mon frère, vont me dire, regarde, je fais une demi-journée, mettons que je suis en Floride, demi-journée vraiment travail, de 8 h du matin à midi, puis l'après-midi à la piscine ou au golf. J'ai fait ça dans la dernière année. T'as aimé ça? Ça marchait? Ben oui, j'ai pas privé personne. Je fais ma journée, je commence plus tôt le matin. Vers 11h15, je dîne, puis après ça, on part pour l'après-midi. Plage, golf, peu importe, mais c'est une formule fantastique d'en faire plus. Puis ça, c'est plus raisonnable que ce dont on parlait tantôt. Ben, c'est ce que je trouve. C'est que là, les gens veulent des plus longues vacances, comme on a dit, 2 semaines, ne se même plus. Écoute, c'est 2 semaines, là, la DPJ intervient pour les adultes. Alors, fait qu'on est rendu là. Mais là, les gens veulent une flexibilité au niveau de à quel moment je vais les prendre. Parce que les vacances de construction, c'est une chose, mais on a toujours entendu parler des gens... Ah, moi, je prends mes vacances pendant les vacances de construction parce que mon conjoint, ma conjointe, c'est là qu'elle a ses congés. Alors là, les gens ne veulent plus que tu décides quand est-ce que tu vas avoir les congés. Alors, fait que si moi, j'ai le goût d'en prendre au mois de mars... Ça va être mars. Ça va être au mois de mars. Mais admettons que tu es comptable, puis qu'au mois de mars, là, c'est une grosse période parce qu'on est dans les impôts, mais tu dis, moi, je prends 3 semaines. Ça va pas, ça fait pas. T'es fleuriste, puis tu es au mois de février, puis tu m'en vas. Tu touches à quelque chose d'intéressant parce que tu touches à côté moral, là, rendu là. Oui. Si tu es comptable, si c'est ton métier, tu sais très bien que février et mars, Caroline, c'est incontournable. Si tu dis je m'en fous, le boss s'arrangera, c'est comme t'es pas capable de te mettre à la place du boss. Si t'étais pas le boss, si c'était ta business, est-ce que tu aimerais ça que les comptables disent, gars, je m'en sac de toi, moi je sac mon camp. Moi, je suis tanné, je suis fatigué. Je suis tanné, je m'en vais. Et puis les gens s'excusent pas, c'est correct, c'est comme ça. Comme s'il y avait un manque de conscience économique ou sociale. Les deux, définitivement les deux. Économique, certainement, parce que les gens ont l'impression que d'une façon ou d'une autre, c'est facile. Et là, je vais déplaire à des gens, là, mais pour plusieurs employés, quand ils rentrent, admettons, prenons-le pour un montant de 100$, c'est facile, là. Je suis dans un magasin, je travaille dans un magasin, je suis caissier, tu viens acheter quelque chose et puis ça coûte 100$. Pour plusieurs employés, le magasin vient de faire 96$ de profit. C'est vraiment la perception que les gens ont. J'ai eu souvent dans le passé, lorsque j'étais avec des commerces de détail, souvent je disais aux employeurs, permettez-moi de demander aux employés quel est le montant mensuel de loyer ici pour le magasin. Là, puis j'ai déjà vu... des employés ne savaient pas du tout? J'ai déjà vu un commerce de détail que le loyer était 55 000 par mois. Par mois? Par mois. Et puis là, on parle de 97, 98. Et on ne parle pas d'une grande chaîne. Là. On parle de vraiment un magasin. Là. Puis dans la région de Québec, ici, en passant. Et le plus cher qu'un employé avait dit, c'était 8 000. Puis quand il a dit 8 000, tout le monde a parti à rire de lui. C'était trop. C'était trop. Voyons donc, 8 000. C'était 55 000. Puis là, il y a un employé qui avait dit, « Hey, le dernier mois, on a fait 48 000 de ventes. Ça veut dire que vous avez perdu 7 000 d'argent. » Il dit, « Non. On dit, t'as oublié les salaires, les sacs, les frais de carte de crédit, les frais de carte de débit, le vol, l'électricité, les produits eux-mêmes et tout ça. » Il dit, « Le mois dernier, ça m'a coûté quasiment 75 000 de mes poches pour nous permettre de continuer à travailler. » Alors, dans certains cas, les employés disent, on va faire plus attention, on va être plus prudent au niveau du vol, on va plus observer. Alors qu'il y en a d'autres qui disent, ben voyons donc, tu sais bien que c'est pas vrai. Alors, c'est totalement fascinant. Je demande souvent aux gens dans mes cours ou dans mes conférences, d'après vous, là, sur une transaction de chez vous, là, en pourcentage,
une transaction de 100$, il reste combien de profit à la fin de l'année? Puis j'ai des gens qui me disent 60, 80, puis hey, là, tu parles d'une entreprise là, où tu as tous les frais, mais ils sont convaincus que c'est comme ça. Alors, les taxes, les impôts, ils oublient ça. Ils oublient ça, les frais communs, les camions, les ordinateurs, toutes les bébelles et tout, la publicité et tout. Alors, fait que c'est fascinant. Alors, les gens veulent vraiment les prendre quand ils veulent, les vacances. OK. Alors, c'est pas toi qui vas choisir, c'est pas toi qui vas me dire quand je vais aller en vacances, c'est moi qui vais décider ça. OK. Flexibilité d'horaire aussi. C'est que c'est bien beau que les clients appellent entre 8 et 5, mais moi, le jour, je vais faire de la voile. Alors, fait que je vais travailler la nuit. Soir ou la nuit. Oui, mais la nuit, le téléphone ne sonne pas. Alors, c'est parfait pour moi. Ben, c'est ça. Puis, je comprends, l'employé peut dire « Hey, j'ai la paix, moi. » Écoute, si demain, tu m'engages pour faire un site Internet, quand même, je le ferai à 3 h du matin. Ça n'a pas d'impact pour toi. Là. Si moi, ça m'accommode, Gilles, tu vas être d'accord avec ça, mais pas s'il y a une clientèle. Ça va être la clientèle, ben non. Tu peux pas faire ça. Alors, fait que ça, on ne peut pas ça. Flexibilité de rémunération. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon salaire, je vais, à travers toutes les offres que tu me fais, c'est-à-dire, admettons que tu m'offres un fonds de pension, tu m'offres une assurance vie, tu m'offres des montants pour une assurance dentaire, des choses comme ça, mais je vais décider moi-même les montants que je vais y mettre. Alors, je vais vraiment jouer avec mon salaire. Alors, fait que c'est pas toi... Alors, fait que finalement, il n'y a pas un programme. Donne-moi l'enveloppe, mais je vais dire qu'est-ce qu'on met dedans. Exactement. Puis je vais te dire comment on va le jouer aussi. Fait que je vais dire tel montant pour ça, tel montant pour ça. Puis, et les gens veulent une flexibilité à ce niveau-là. Là, ça devient de la comptabilité, ça devient compliqué, tu l'auras compris. Puis et ça veut dire que le tout fait d'avance, le mâcher avant, là, ça se fait plus. Non. Alors, je peux pas t'offrir un programme. Je t'offre un inventaire des services. Et dis-moi comment est-ce que tu veux qu'on arrange ça. Cherry picking. Exactement. Fait que c'est toi qui fais ton épicerie. Flexibilité d'endroit, je l'ai dit, là, au niveau de... Alors, fait que ça, c'est intéressant. Des snacks gratuits, des pauses snacks gratuits. Ça, je trouve ça le fun. Ça, c'est correct. Ça, c'est... C'est pas majeur sur un budget. C'est pas majeur. Mais c'est sûr que ça finit par paraître. Ça dépend du nombre d'employés, mais les employés apprécient ça. Alors, ça veut dire que tu as un coin repas ou tu as une place, mais... C'est peut-être pas des sushis à chaque snack, là? Non, c'est exactement, mais ça va être des biscuits, ça va être des boissons gazeuses, des jus, de l'eau, des choses comme ça, mais les employés n'ont pas besoin de penser à ça. Ils ont le goût d'un muffin, il y a quelque chose... T'as pas d'argent, tu ouvres la machine, tu pars avec. Ça m'a rien coûté, je suis heureux, puis les gens l'apprécient. Et pour avoir vu mes enfants travailler dans des endroits où ça, c'était offert... Ils l'appréciaient. Puis c'est quelque chose qui me parlait aussi. Alors, fait que ça, je trouve ça intéressant. Congé à son anniversaire, on l'a mentionné tantôt dans les choses loufoques, mais là, on parle vraiment d'une journée. C'est moins pire qu'une semaine. C'est ça. Bien que ça peut être discutable pareil. Ça tient sur pas grand-chose. Je sais pas pourquoi, mais étonnamment, aujourd'hui, il semblerait que c'est apprécié par les gens. Formation payée, et ça, je trouve ça le fun. Je trouve que c'est une belle demande. Puis ça serait le fun, des fois, que ça soit les employeurs qui l'offrent. Je sais que ça arrive, là. Pas en train de dire que ça arrive jamais. Mais des fois, quelqu'un que tu vois qui a un potentiel, ça ne te tente pas de prendre aller chercher un petit certificat. On va t'aider, on va payer. Moi, encourager pour la... Oui. Définitif. Puis même là, puis Gilles, je suis ton employé de même, je viens de voir. Puis Gilles, j'ai des difficultés avec tel logiciel qu'on utilise. Me permettrais-tu de m'inscrire à une formation? Je viens de te montrer que j'ai à cœur l'entreprise. Je veux continuer de grandir chez vous. Je trouve qu'un employeur qui refuserait une demande comme ça d'un employé pour de quoi qui touche au quotidien de l'organisation, qui va améliorer l'interne, l'externe et puis qui va améliorer la relation avec tes clients, tu peux pas dire non à ça. Puis des fois, quand tu le fais avec des bonnes convictions, ça m'est arrivé souvent dans ma carrière, j'étais producteur, il y a des employés que j'ai aidés à acheter un ordinateur, il y a des employés à qui j'ai aidé pour payer des cours universitaires, tout ça. Évidemment, ils te remercient jamais, là, mais tu le fais pas pour ça. Si tu le fais pour avoir une médaille, c'est ridicule. Puis dans mon cas, il y a bien d'autres choses que je pourrais dire là-dessus. Il y a des gens qui avaient oublié un peu ce qu'on avait fait pour les aider, mais peu importe. Vois-tu, il faut que tu le fasses pour les bonnes raisons comme employeur, puis souvent, c'est un soutien que tu considères intelligent, que tu considères porteur. Oui, tu le fais pour ça. Il faut que tu le fasses pour ça. Oui, puis Gilles, c'est important ce que tu as dit. Il ne faut pas attendre de remerciements parce qu'ils ne viendront pas. Non. C'est plate. Là, fais-le pour les bonnes raisons, puis go. Tu n'as pas de remords à ce moment-là. Là, tu vas être déçu. C'est comme on dit, pas de remords, mais tu t'en rappelles. Il faut que ça serve un peu en haut. Là. On s'en souvient. Là, alors, fait que ça crée quelque chose. Montant pour la pratique des sports. Les gens veulent aujourd'hui que... tu vas m'aider. La petite course est pleine de midi. J'aurais besoin de plus de temps. Oui, puis si je participe, admettons, au Marathon des Deux-Rives, Marathon de Québec, j'aimerais ça que tu payes mon adhésion, que tu formes une commandite et des choses comme ça. C'est correct. Et c'est pas irraisonnable. C'est déjà moins pire qu'une limousine et chauffeur. D'accord? Non, mais quand on fait la mesure... Et le billet de saison canadien. Oui, quand même, OK. Mais j'aime mieux que quelqu'un me demande ça. Et l'employeur qui s'en sert bien, ça peut être une belle façon de valoriser un employé. On peut l'exposer. Ça peut avoir un effet de motivation sur les autres.
Et moi, si j'étais un employeur demain qui me retrouvait dans cette situation-là, je dirais à mon employé, non seulement on va te commanditer, mais on va suivre tes progrès. J'aimerais ça que tu nous fasses un compte rendu, on va te suivre. Puis la journée, là, je vais encourager les gens à venir te voir aussi, quitte à organiser une activité d'équipe, mais si on pour un effet d'entraînement peut-être à l'interne, dans le fond, ça que tu dis. Créer quelque chose. Et puis, il y a les poils SBI que tu connais sûrement ici, qui sont une formation, une organisation extraordinaire dans le Saint-Augustin, dans le centre industriel. J'ai travaillé avec eux à plusieurs occasions. Les dirigeants sont des gens de qualité, des bonnes et des belles personnes. Et ils encouragent beaucoup, beaucoup les gens à faire du sport sur place. Ils ont des programmes, ils ont des activités. Et ils vont effectivement commanditer des employés comme ça. Et c'est un beau succès. Puis il y a un effet, effectivement, d'entraînement. Puis les employeurs n'ont pas à se battre s'ils ont besoin d'avoir des douches puis des servitudes pour entre autres. Absolument. Et l'autre chose aussi, c'est qu'un employé en meilleure condition physique, il s'absente moins. Moins malade, oui, absolument. Alors, tout le monde y gagne. Ça, je suis à l'aise avec ça. Des accès à la médecine privée et télémédecine. Les gens veulent les deux. C'est-à-dire que je veux être capable d'appeler pour mon fils ce soir qui a 2 ans, qui pleure. Je ne veux pas me rendre à l'urgence pour attendre. Je veux pouvoir parler à un médecin, soit par Zoom ou un autre, ou par téléphone, mais je veux avoir un numéro que je vais appeler, qui ne sera pas Info Santé, là, que je n'attendrai pas pendant... C'est-tu l'accès qui est demandé ou le budget? L'accès et le budget. Ah, les deux, ben oui. C'est ça. Sûr. Ben oui. Gilles, pourquoi c'est privé, Gilles? Alors, fait que je vais avoir ça, mais je veux aussi la médecine privée. C'est-à-dire que là, j'ai appelé pour me rassurer, mais je ne veux pas attendre. Ce qui est fascinant des employeurs qui le font, c'est qu'au début, ils disent « Hey, sais-tu quoi? C'est correct. Mon employé ne perdra pas une journée à attendre à l'urgence. Il va aller à la clinique. Ça va aller vite, puis il va revenir travailler. » Mais devine quand est-ce qu'il y va. Il ne va pas le soir. Il n'ira pas son endroit. Lundi matin à 10h? Ben oui. Puis il va scraper l'avant-midi au complet. Je ne peux pas y aller avant parce que j'ai mon rendez-vous. Et les employeurs, mes clients, ils me racontent ça avec du feu dans les yeux. Ils disent « Simon, ça n'a pas de bon sens. J'ai l'impression de me faire pogner partout. » Oui, merci. Hein? Mais vraiment de tous les bords. Là. Alors, c'est vraiment... Tu leur donnes une opportunité, tu dis « Ben oui, je vais y aller là-dedans. » Puis ils prennent ça là où ça fait plus mal. Ah, définitif. Pourquoi se priver? Alors, fait que c'est comme ça. Possibilité de venir au travail accompagné de son animal domestique. Ça existe. Je sais, dans les grandes entreprises. Je connaissais quelqu'un qui travaillait à l'époque chez Amazon. Oui. Puis où il pouvait travailler 24 heures par jour. Alors, remarque qu'il y a beaucoup de travail en ligne, eux autres. Il y a beaucoup de travail qui peut se faire de chez vous, effectivement, avec flexibilité. Puis il disait, particulièrement ceux qui travaillent le soir et de nuit, comme il y a moins de monde, vous pouvez amener votre animal domestique. Mais c'est sûr que c'est discutable. Écoute, tu as toujours quelqu'un qui va dire... et on se souviendra ici, là, souviens-toi... Tu es allergique à côté, là, tu fais quoi? Souviens-toi de l'épisode qu'il y avait eu là, avec... J'oublie son nom parce que je veux le dire, mais le monsieur qui avait un chien d'aide. Là, qui... Oui, pour les personnes handicapées, dans le fond. Exactement, puis que le syndicat du condo voulait qu'il se débarrasse de son chien. Ça avait fait... Ça, c'était ridicule. Là. Totalement ridicule. Mesquin, c'est le vrai mot. Et puis, mais sauf que là, ça amène ça, c'est que moi, j'amène Pitou, puis toi, tu vas vouloir amener Minou tantôt, puis là, à un moment donné, il faut qu'on les Moi, j'ai un sorte. perroquet, hein? Ben, pourquoi? Si les autres pas? Ben, absolument. Il n'y a pas de limite. Moi, j'ai un lézard, puis... Va te coucher! Ça pourrait être bon pour la santé. Peut-être qu'il pourrait répondre au téléphone, éventuellement, à des places. Alors, ça pourrait être bien. Votre appel est important pour nous. Ça serait répété. Donne pas le goût à quelqu'un qui va l'essayer. Mais on se rend compte que c'est... tout ce que j'entends, tout ce que tu fais depuis 10-15 minutes, je me dis c'est des privilèges demandés, mais très peu de choses qui sont dites en retour. Moi, je vais en donner plus. En retour, là, on entend juste de la demande. Ça fait rarement ça fait partie un peu de la capoter. discussion. Moi, ça me fait capoter. Ça fait rarement partie de la discussion. C'est pas, Gilles, j'aimerais ça faire ça pour toi. Je vais faire ça, mais... On peut-tu s'organiser je vais me donner pour en compenser? baptême. Exactement. Puis je te promets certains chiffres, et si je les atteins pas, on aura... Non, je veux ça, mais parce que quand tu demandes tout ça, Simon, au début, qu'est-ce que tu vas demander dans 6 mois, dans 1 an, dans 1 an et demi? C'est ça le problème. On regarde aujourd'hui les jeunes, puis moi, ma fille a sauté en parachute à l'âge de 7 ans, mon garçon 9 ans. Et je suis un drôle de bonhomme, mais j'ai fait ça. Ils ont fait du ski acrobatique, ils ont fait de la plongée sous-marine de bonheur et tout ça. À un moment donné, j'ai eu une inquiétude en me disant, ça va être quoi? Nous autres, on a eu une bonne avec toi, un saut, entre autres. Ouais. Mais vas-y. Mais je me disais, qu'est-ce qui va les exciter tantôt? Qu'est-ce qui va... Et finalement, il n'y a pas eu d'enjeu à ce niveau-là. Mais comme tu dis, le parallèle avec les employés, c'est que c'est ça. C'est qu'on ne revient jamais en arrière. Alors, ça va devenir de l'acquis pour tout le monde. Dans quelle mesure, toi, tu vas être incité ou tu vas être tenté de te partir à ton compte en sachant ces choses-là?
Pas le goût pantoute, pas le goût du tout. Ah non. L'autre Parce chose, que là, tous ceux qui demandent tout ça, ils l'ont, mais ils n'ont pas à gérer ça, ils n'ont pas à faire l'administration, ils n'ont pas à tout faire le changement de paye de ci, de ça. C'est ça la réalité. Là. Quand tu changes tout ton système, là, l'administration doit changer. Au complet. Il est-tu au travail? Il est un peu, je ne sais même pas. Puis aujourd'hui, Jacques, il est un peu dans ça. C'est ça la réalité. Je ne sais même pas il est où. Ah non, puis les employés acceptent une certaine discipline, mais il faut qu'elle soit vraiment discrète. Hein? Puis là, coudon, tu me demandes mes heures, tu penses que tu ne me fais pas confiance? Oh, OK. Et c'est, à une époque, comme représentant, il fallait que tu fasses ton rapport, ton rapport de vente. À chaque semaine, tu représentais à ton gérant. Oui. J'ai appelé tant de monde, j'ai vu tant de monde. Oh, oui. Et aujourd'hui, il y a des gens qui disent non, tu ne sauras pas ce que je fais. Les chiffres sont là, achale-moi pas entre les deux. Dans certains cas, il y a des employeurs qui vont l'accepter. Souvent, c'est avec des seniors. Ils vont dire OK, mais. Mais tu vois bien que ça n'a pas de bon sens sur le fond, là. Ça fait pas de sens, Gilles. Ça fait pas de sens. D'abord, ça ne durera pas 1000 ans. C'est impossible. Non. On le sait qu'il va y avoir un retournement à un moment donné. On le sait. Mais c'est quand? Je sais pas. C'est ça qui est l'enjeu. Il n'est pas si en vue que ça, hein, parce que tout ça tient lieu. Tu sais, j'ai voyagé cet été un peu, puis je me disais, toutes les situations hasardeuses. Écoute, je vais t'en conter une ou deux anecdotes plaisir. parce que c'est lié au travail, puis tu vas dire, ben voyons donc. Donc, la problématique de voyager aujourd'hui, je pense que j'invente rien, puis je pense pas que je vais surprendre des gens, même ceux qui n'ont pas voyagé, mais qui écoutent l'actualité. Ça se passe bien plus dans les aéroports, le problème. Pour la première fois de ma vie, on est à l'aéroport Charles de Gaulle, on a un vol bien normal, Paris-Montréal ou Paris-Toronto, peu importe. Là. Et juste pour faire une histoire courte, je ne vais pas raconter en détail, mais juste pour que les gens comprennent. Puis j'ai eu une pensée pour les gens plus âgés parce qu'il faisait, même si c'était climatisé, il faisait tellement chaud, il faisait 42 dehors. Fait que tu sais, la climatisé avec plein de monde, tu comprends que ça ne suffit pas. Pour faire une histoire courte, on a été 3h15 debout avant d'atteindre la sécurité. Ça n'a pas de sens. Pensez, ça, c'est. Des gens, vous avez compris, là, qu'on fait la file, on va s'inscrire, la file devant Air Canada, mettons, on s'inscrit, là, on sort, puis là, on embarque dans la file pour aller faire. Au départ, c'est la police nationale quand tu sors de la France, donc petit check-up. Après ça, la sécurité, puis après ça, tu arrives. Histoire courte, 3h15 d'attente. À un moment donné, on vient nous chercher avant qu'on soit passé à la sécurité en disant les gens du vol AC 4423 pour Toronto, si vous venez pas tout de suite, vous allez manquer l'avion. Et on a été les tarlats qui, quand on est assis dans l'avion, arrivent quand ça fait 25, 30, 40 minutes que tu attends. Bon, c'est eux autres qui nous font attendre, comme si c'était de notre faute. Et là, la connexion à Toronto, on regarde l'heure, Toronto-Québec, parfait. Puis très beau vol maintenant. On n'a plus des avions à hélice qu'on se demande si on va se rendre dans le Grand Nord avant d'arriver. Puis si ça va tenir la route, des avions qui sont plus gros, puis bon, parfait, plus confortable. À l'heure, parfait. Embarque dans l'avion, c'est un Airbus 319, ferme la porte pour un compte. Là, ça fait 20 minutes, j'ai ma blonde. Ça fait 20 minutes. Puis le bidule, la rampe qui nous amène à l'avion n'est pas reculée encore. Fait que il y a certainement un problème. Là, le pilote embarque. Ben, écoute bien, juste pour te dire, là, on arrive à l'emploi. Là. Il dit, on est quand même à le plus gros aéroport canadien, Pearson à Toronto. Il dit, écoutez, situation anormale, mais vous savez, le manque d'employés, puis tout ça, il dit, on est en train de remplir les valises dans cet avion-ci. Il y a encore 80 valises à rentrer, de ce qu'on comprend. Par contre, il y a un gros avion qui vient d'arriver qui était plus pressant, donc tous les employés sont partis faire l'autre avion. Ils vont venir quand ils vont finir là-bas. Ah. 1h30 plus tard. Dans l'avion? On reste dans l'avion. Il y a l'air climatisé, pas de problème, on ne crève pas. OK, là. l'air est ouvert. Ben oui, mais tout marche. Mais tu as rendu compte qu'on attend là parce qu'il n'y a pas assez d'employés. Donc, eux autres ont dit un 777 qui arrive de Londres, il faut le faire tout de suite. Ils vont aider la gang là-bas, puis ils reviennent 25-30 minutes après. Ce qui fait que tout était correct. Il n'y a pas eu d'autres problèmes, mais là, c'est les employés. Fait que c'est tout le temps une question d'employés. Quand on a manqué à la sécurité, on a réussi à poser la question. Mon journaliste me ressort tout le temps. Je dis, on peut-tu, quand je suis arrivé à la police nationale, je dis, écoutez, vous êtes à peu près 4 policiers, il y a au moins 1500, 2000 personnes qui attendent. Qu'est-ce que vous faites? Mais c'est pas compliqué. On n'est pas plus. On n'est pas plus de policiers. Voyez-vous le nombre de cabines? Il y en a 16 cabines, il y en a 4 d'utilisées. Les 12 autres, là, il n'y a pas de policiers. Moindrement qu'il y aurait eu une altercation, là, c'est terminé. Ce que je veux dire, c'est pas une plainte contre n'importe qui, c'est la réalité. C'est pas tout le temps de même, mais c'est la réalité que les gens vivent. Donc, ça devient détestable de voyager. Puis derrière ça, c'est presque toujours un problème d'emploi. Écoute, c'est fascinant parce que là, tu racontes une anecdote dans un... Si jamais tu vas en voyage bientôt, tu vas savoir à quoi t'attendre. Je dis ça de même, là. Écoute, j'ai vécu quelque chose avant la pandémie dans ce genre-là. Nous, le vol a simplement été cancellé parce qu'il n'y avait pas assez d'employés qui étaient rentrés pour pouvoir voler. Alors, et là, on était à Chicago, on s'en va au Grand Caïman, on a un vol de connexion. Il manque de monde pour le crew. Il manque de monde pour le crew. Alors, fait que le vol, ça va aller demain. Et puis,
Alors là, faites la file pour regarder les arrangements pour aller... Ça n'a pas de bon sens. C'est totalement inacceptable qu'il y ait des choses comme ça. En termes de service à la clientèle, tu dis c'est inimaginable. Tout ce qu'on enseigne, là, c'est pas ça, là. Mais là, ça devient traitement des plaintes. Hein? Alors, le bon ton, qu'est-ce que tu vas dire? Comment tu t'excuses? Puis de quelle façon tu vas le faire? Et ça devient excessivement important. Mais pense-y, les employés, quand tu es dans l'avion et que tu apprends ça, le pilote te le dit. Penses-tu que le pilote est au courant et c'est lui qui décide? Pas du tout. Les employés encore moins. Il n'y a pas plus de fun. Et si tu attends trop longtemps, les gens qui connaissent l'aviation, je me rappelle, M. Arthur, à ce micro, l'avait expliqué, il y a une période de temps où ils doivent agir. Mettons qu'ils ont 12 heures, les pilotes, ils ont 12 heures de temps, je ne sais pas si c'est 12 ou 16, peu importe. Quand ce temps-là est passé, peu importe où ils sont, à moins qu'ils soient en vol, il faut qu'ils se retirent. Exemple, s'il y a eu trop de retard sur le tarmac pendant que tu attends, puis qu'on vient pour partir, puis que là, ils disent non, le pilote, compte tenu du temps de vol qu'il va avoir, il va dépasser son 16 heures, puis il faut changer de pilote. Fait que là, tu attends une autre demi-heure. Il faut que tu trouves des pilotes. Puis des pilotes, là, il n'y en a pas chez Walmart, là. Je n'ai pas Pilote vu. de 777, voyons. Tu comprends? Fait que là, tu arrives dans une situation. Ça, c'est. On n'a pas parlé de la sécurité. Là. Parce qu'après 2001, on s'est dit, ouais, voyager, c'est moins le fun parce que là, c'est la sécurité. Puis les 500 millilitres, 400, avez-vous du jus, avez-vous ci, avez-vous ça. Ça finissait plus. Puis on se disait, bon, c'est pour notre sécurité, c'est correct. Mais là, c'est la sécurité aussi. Plus l'attente, plus le manque de monde, plus la COVID, plus la Arrive-Can qui t'arrête pas de te dire faut que tu l'aies, puis personne, pas un esti de chat le check. Jamais personne n'a checké mon Arrive-Can. Puis ils nous ont stressé avec ça. Puis quand tu arrives en France, c'est la patente des pays européens. Fait que là, il faut que tu remplisses ça. Puis si tu l'as pas, puis t'avises Air France, puis Air Canada, puis tu arrives là-bas, personne ne te demande ça. Fait que tu sais, il y a des frustrations qui s'accumulent. Certains qui nous entendent doivent dire, gars, restez chez vous, là, voyagez pas. Ben oui, je comprends, là, mais ce que je veux dire, c'est que derrière ça, il y a un problème lié au travail. Peu importe le désagrément. C'est notre sujet, malgré tout ce qu'on dit là. C'est le travail. C'est exactement. C'est l'employabilité. C'est comme ça. Puis écoute, il y a des hôtels actuellement au Québec là, qui vont dire on a voulu une chambre, mais personne ne va faire votre chambre. On n'a pas d'employés, alors les chambres ne sont pas faites, mais il n'y a pas de diminution au niveau des services. Ah, ben non. Et puis, alors, fait on sent cette diminution-là au niveau du service due au manque d'employés. Et c'est pour ça que des choses comme celle-là se produisent. C'est que, ce qu'on raconte depuis une demi-heure, c'est exactement conséquence de tout ça. Définitif. Le gros bout du bâton dont tu parlais? Définitif, c'est là. Et juste pour compléter les choses que tu vas trouver intéressant, quelque chose que je trouve bien, des congés payés pour faire du bénévolat. Ça, je trouve ça intéressant. C'est qu'ils vont vous donner tant de jours par année, mais on veut que tu travailles dans une cause. Est-ce qu'ils vont le vérifier? Fait que, ils veulent que tu en fasses la promotion, en général. Les employeurs vont dire OK, mais on veut que ce soit rapporté. Alors, fait que c'est comme ça. Et j'ai vu des choses drôles, moi, parce que j'ai vu quelqu'un dire qui est payé comme ça pour faire du bénévolat. Puis la personne a dit, j'ai pris congé pour faire du bénévolat aujourd'hui. Et elle se photographie sur Facebook en sachant que son employeur la payait. Le payait, ouais. Alors, là, ça, tu pousses la... C'est ça. C'est pas du vrai bénévolat, on va se le dire. Là. C'est ton employeur qui est assez fin pour puis en te même demander temps, d'aller aider. Si ta blonde te dit, on va aller aider des gens dans le besoin que je connais bien, puis on va y aller, puis tu vas dire, ben oui, je vais demander à mon employeur de me payer. Il me semble que tu te sens cheap. Moi, je me sentirais cheap. Définitif. Mais ça existe. Ça existe. La gêne a disparu, hein, avec ça va, les dernières années. C'est ce que j'entends, oui. Oui. Le Welcome Package est rendu très à la mode. Les employés vont demander ça. Alors, tantôt, on a parlé de bonnets à la signature dans les choses farfelues, mais là, le Welcome Package, ça va être... au début, il va peut-être un iPad qu'on te donne? Oui, un iPad, des activités, des espèces d'aménagements ou des choses comme ça. Et puis, un petit kit, là. Un kit, mais il faut qu'on souligne que tu es arrivé. Là. C'est important. Écoute, dans le sud, c'est un verre de jus? Encore. Hein? Alors, fait que c'est comme ça, mais avec une paille en carton. Parce que et voilà, ça, c'est... Tu un employeur écœurant. Le sens environnemental, toujours. Très important. Et la dernière que je trouve fantastique, bibliothèque d'entreprise. Et ça, je trouve ça le fun que les employés demandent ça. Ils veulent avoir accès à des ouvrages. Ou des ouvrages, locaux, ou des abonnements, des podcasts, des newsletters, des choses comme ça, mais qui vont leur permettre de progresser, s'enrichir. Et ça, moi, tout de suite, demain matin, j'accepte ça pour mes employés. Alors, on se rend compte, il y a des gens plus raisonnables, il y a des choses qui sont très farfelues, mais ça avance, certainement. On parle de la génération Z beaucoup, c'est la génération des gens qui sont nés de 95 depuis 1995. Est-ce que c'est eux qui sont vraiment les agents de ces changements-là, les grands bénéficiaires de ça? Ceux dont on parle depuis tantôt, c'est surtout eux? Écoute, j'ai 2 Z chez nous. Je vais t'en parler. OK. Mon garçon est un Z, ma fille est un Z. Ma fille est née en 97, mon garçon en 95. OK. C'est les plus beaux, les plus fins, les meilleurs, les plus gentils, les plus drôles au monde. Mais les autres, parlons-en. Il y a des choses intéressantes au niveau des aides. C'est que
D'abord, dans les traits de caractère de ce qu'on se rend compte, tu sais, les boomers, c'est différent des X. Les X sont différents des Y, et ça, on le sait tout le temps. Ils amènent leur lot de différences, eux autres aussi. Ils sont pas très loin des X? Des X, mais des Y, c'est-à-dire, mais ils ont d'autres affaires. J'ai résumé certaines choses que je voulais partager avec toi, qui sont intéressantes. Voici ce que... Et encore là, je ne vais pas généraliser. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont nous écouter, ils vont dire Saint-Hilaire, je l'haïs. Mais... Ils disent peut-être déjà? Sûrement. C'est sûr. On pourrait identifier quelques personnes. Ah oui. Mais il y a, sans faire de généralité, c'est quelque chose qu'on reconnaît de certaines personnes. Puis c'est dans n'importe quoi, on peut jamais mettre tout le monde dans le même bain. Des gens trouvent qu'ils savent beaucoup de choses. Ça, c'est pour être poli. Des employeurs disent qu'ils savent tout. Ouais. C'est plus difficile. Ils ont l'impression qu'ils sortent des études, puis je le sais. Bon, je suis au courant. Je suis au courant. Perds pas ton temps à m'expliquer ça. Non. Puis, et pour eux autres, les boomers, c'est 40 ans et plus. Alors, fait que faut pas trop abuser. Le vieux, là, un instant. Okay. Tu as 42 ans, mais tu es un vieux, puis tu ne monteras pas trop à faire quelque chose. Alors, quand on parle de mentorat, et que les employeurs disent on va faire du mentorat, les recrues vont être excités à cette idée-là. Pas tant que ça. Non. C'est cool pour la photo, mais le reste, là, c'est plus si on pouvait faire une image un peu grosse, est-ce qu'on dirait que les Z, ils veulent plus se faire coacher que se faire bosser? Oui, définitif. Ils veulent pas de boss. Ils veulent pas de boss. Ils veulent guide-les, coacher. Là. Une photo de boss qu'ils veulent. Okay. Il est là. Il est là, lui. Exactement. On veut pas trop le voir. On veut pas le voir, on veut pas l'entendre. Il peut venir à Noël. Il peut faire son show une fois de temps en temps. Moins capable. C'est ça. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de lui. D'ailleurs, en passant, près de 50% des jeunes comme ça qui arrivent sur le marché de l'emploi croient que leur employeur est dépassé, qui est incompétent et qui pourrait facilement prendre leur place. 1 sur 2. C'est 1 sur 2, Gilles. Alors, fait que là, t'es le patron, toi. Tu sais qu'ils pensent ça. Tu as 5 nouvelles recrues aujourd'hui, puis tu dis, il y en a 2,5 dans ça qui pensent que je suis un épais. Et c'est réellement ça pour plusieurs. Dommage, mais c'est comme ça. C'est le genre qui dirait dans une entrevue, le patron dirait, tu te vois où dans 5 ans? À ta place. Oui, ils vont te le dire. Puis 5 ans, c'est beaucoup, là. Le pire, c'est que tu as peut-être raison. C'est pas une question qu'on voit dans tout. Tu te vois où dans 5 ans? Tu te projettes où dans 10 ans? Puis les autres, ils vont te répondre clairement, là, je te vois à ta place, puis peut-être je serai moins plate que toi. Écoute, je sais pas si tu as vu La famille parfaite de Morissette. Oui, ben oui. Et puis, pour moi, qui aurait dû être une mini-série, mais il y a des choses intéressantes à exploiter dans ça. Et quand le comédien qui jouait dans les films de trilogie, j'oublie son prénom, là, mais il dit, j'ai l'impression d'avoir fait le tour, là, puis il est là depuis quelques mois. Et écoute, je me tapais ses cuisses dans le cinéma, puis il y avait 3-4 personnes ils pleuraient, la même chose que moi. Quand je suis sorti, je me suis rendu compte que c'est des gens que je connaissais. Il y avait tous de quoi en commun, c'était des employeurs. Ils me disaient, Simon, j'ai entendu ça dans mon bureau. 1000 fois, c'est ça. Et c'est pathétique. J'ai fait le tour. Ça fait 4 mois qu'ils sont dans l'entreprise. OK, mais c'est tout à fait... C'est vraiment ça. La nouvelle génération. Pas tout le monde, là, mais c'est symptomatique. Mais c'est quelque chose qu'on reconnaît. Ouais. Ils sont émotifs, mais je pourrais dire trop émotifs. Vraiment. Aujourd'hui, on est à l'ère des émotions. Et il ne faut pas trop me déranger, il ne faut pas trop... Il faut faire attention aux mots qu'on utilise dans certains cas. Il faut faire attention à ne pas avoir d'inéquité ou d'inégalité. Puis là, tu m'as bousculé un petit peu aujourd'hui. Je vais prendre ma journée là, parce que je me sens... Alors, fait que ça, on voit ça souvent. Ils recherchent la transparence. C'est-à-dire que tu as le droit de perdre de l'argent, mais tu n'as pas le droit d'en faire beaucoup si je ne le sais pas. Si tu n'en fais pas puis tu en perds, je vais être triste pour toi. Je contribuerai pas, je te demanderai pas de diminuer mes allocations, mes affaires. Mais si tu en fais plus, par contre, il faut que tu m'en donnes plus. Et je trouve ça fantastique de voir comment est-ce que des gens peuvent avoir cette mentalité-là. L'employeur n'a plus le droit d'accumuler de la richesse. Non. Et on entend, il fait de la richesse, il fait son argent sur notre dos à nous autres. Oui, mais... C'est cette dame-là qui a parti son entreprise. C'est elle qui stresse la nuit. C'est elle qui stresse les fins de semaine. Qui a pris les risques au début. C'est ça. C'est elle qui est allée cogner à la banque pour se faire financer. Absolument. Puis qui va se faire appeler en milieu de la nuit, qui remplace un employé qui a décidé de ne pas rentrer sans appeler. Dans un dépanneur, récemment, je mets ma carte de crédit dans le poste d'essence, je mets ma tank et j'attends. Puis ça ouvre pas. Puis là, je regarde, puis je vois personne. Puis il y a une dame qui est de l'autre côté, même chose. Puis... Et là, je m'en vais vers la porte et je vois pas la porte est barrée, je vois pas d'employé en dedans. Et l'employé est parti. Et là, on ne pouvait pas récupérer nos cartes de crédit parce que... Il était dans le système. Il était dans le système. C'était un char épouvantable. Mais voyons donc. Il a sacré son camp en plein milieu d'un chiffre. Plein milieu d'un chiffre. Et pas la nuit, là. Ici, à Québec, là. En plein jour. J'ai appelé le propriétaire et puis il dit...
Je suis chanceux. Cette fois-ci, l'employé a eu moins la décence de barrer la porte parce que ça m'est arrivé 2 autres fois. Alors, il a sacré son camp, l'employé. Là, sa porte débarrée. Prenez-vous des chips, ça vous tente? Et puis, sa raison, c'est qu'il y a quelqu'un qui avait été brusque avec lui. Fait qu'il a dit, moi, j'ai besoin de décompresser. J'endurerai pas ça. Je m'en vais chez nous. S'il y a des gens qui nous entendent en écoutant en voiture, ouais. Il y en a peut-être qui ont pris de clos. Là. Ah, je suis sûr. Mais écoute, c'est pas bon pour les infarctus, là, c'est certain. Le pire, c'est que c'est vécu puis c'est à Québec. Là. À Ceux Québec. qui pensent que c'est au bout du monde. Non, c'est chez nous, dans notre cours. Et j'ai essayé de prendre des exemples ici. Qui sont là. On veut des employeurs éthiques, c'est-à-dire qu'ils respectent l'environnement, ils donnent à des causes, s'impliquent. Du recyclage, ils s'impliquent. Il y a vraiment de quoi pour l'équité, il y a vraiment les choses sont établies, les différentes origines des gens, on va accommoder les gens au niveau de la prière, d'inclusion, des choses comme ça. Et ça, c'est correct. Ben oui, ça, une valeur positive. C'est une valeur positive. Je trouve que c'est un élément positif qui amène. Jusqu'à une certaine limite. C'est qu'on ne peut pas tout bousculer du jour au lendemain. C'est devenu difficile. Je comprends qu'il faut faire des ajustements. Je comprends qu'il y a des choses dans le passé qui n'avaient pas d'allure, mais on ne peut pas tout virer de bord du jour au lendemain. Puis là, ça devient... On voudrait que ça soit déjà correct. Là, et puis, et ça devient assez difficile dans certains domaines à ce niveau-là. Les gens veulent pas que vous fassiez de la microgestion, mais il faut que vous en fassiez. Écoute, plus jeune, tu avais une clé dans le cou. Ouais. Plusieurs enfants chez vous, vous aviez une clé dans le cou. Ouais. Puis là, on sait, si tu as faim, tu manges. Si tu arrives à la maison plus tôt. C'est barré, ben, tu te débarres, puis fais-toi un sandwich. Moi, j'ai même déjà ouvert les fenêtres, puis passé à travers la fenêtre. Sinon, on faisait ça. Puis dans le temps qu'on passait dedans? Oui, mais là, je passe par la porte. Hein, mais de garage? Le garage. Hein? C'est triste, ces affaires-là. mais sauf qu'aujourd'hui, les parents, on a on a certainement trop encadré nos enfants. Ben oui. Le lunch est là, 2-3 minutes au micro-ondes, c'est écrit, les indications sont là. Faut pas s'auto-flageller, mais il faut comprendre que les enfants, c'est un peu le produit de ce qu'on a eu comme façon de faire. Ben oui. Souviens-toi du film Gladiators, qui était fantastique. Russell Crowe? Avec Russell Crowe. Et il y a Kim Phoenix dans ça, à un moment donné, quand il s'apprête à assassiner son père. Et puis, et son père, il dit, t'as pas échoué. Il dit, je suis un mauvais garçon. Il dit, non, t'es un bon garçon. Il dit, c'était les résultats de mon travail. C'est moi qui ai manqué mon travail comme père. J'ai fait, tu veux pareil. Tu vois? Mais c'est un peu le résultat de ça. Alors, fait que là-dessus, on était, je crois, très, très, très encadrés. Change d'idée rapidement. Donc, ils vont se tanner rapidement aussi. Si demain, j'ai une équipe de vente et j'engage des jeunes représentantes et représentants et que le cycle de vente est long, c'est-à-dire qu'on travaille sur des projets, les jeunes, c'est pas les candidats idéaux. Il y en a, mais ils vont se tanner rapidement. Une affaire qui... Ça bouge pas assez. Travailler 2 ans sur un dossier, là, ils vont se décourager, ils verront pas... À un moment donné, ils vont se tanner, ils vont perdre le fil, et puis c'est pas les bons candidats à ce niveau-là, à mon goût. Les gens font ce qu'ils veulent. Ils adorent la techno, on le sait, et il faut qu'il y en aille. Ouais. Ils veulent savoir... Les moyens technologiques. Mais ça, oui, t'as peu le choix. T'as peu le choix, mais... T'as des employeurs, des fois, qui sont rébarbatifs. Il y en a qui sans dire qu'ils sont encore à dactylo, il y en a qui disent « Ça a toujours marché de même! » Et tu peux pas dire ça aujourd'hui. Non, puis Gilles, tu rentres, ce sera pas long, là, on va te donner l'ordinateur de celui qui... Non, je veux mon ordinateur, pas un ordinateur de 2 ans. Et les employés vont beaucoup analyser l'autre est rendu au niveau technologique. Ouais. Alors, demain, tu engageras quelqu'un, as-tu une vieille console ou c'est une jeune console? C'est-tu des... Alors, puis ils connaissent ça. Ils connaissent ça, sont au courant, ils le veulent. Ils veulent pas être sous-estimés. Absolument pas. Faut pas... mais tu sais pas comment... Non, je le sais. Et au pire, ils vont aller voir des tutos sur YouTube, mais ils veulent pas être sous-estimés de ce côté-là. Ils veulent partager, puis ils peuvent partager leurs connaissances techno. Et ça, c'est une bonne idée. Quand on parle de mentorat, on peut faire du bidirectionnel, où ce qu'on va demander aux jeunes qui viennent d'entrer d'expliquer c'est quoi le... Servir de tes forces vives, oui. Absolument. Les réseaux sociaux, les choses comme ça. C'est des gens qui ont tendance à prendre pour le client. Et là, je veux m'expliquer, c'est important là-dessus, parce que si je travaille pour toi demain, il y a un client qui est insatisfait, je dois m'occuper du client. Mon objectif, c'est que le client soit satisfait au bout de la ligne. C'est super important. Mais je te représente toi, je travaille pour l'employeur, je suis ton avocat, je te représente auprès du client. Et non, je suis pas l'avocat, je suis pas le procureur de la défense, je suis pas l'avocat de la défense. Je représente pas le client auprès de toi en disant « Gilles, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. » Non, je te représente auprès du client. Et ça, il y a une bonne différence entre les deux. Très, très grosse différence. Et souvent, tu vas te rendre compte que
les jeunes comme ça, des fois, ils vont avoir tendance, ils vont dire ça n'a pas de bon sens pour le client. Je comprends, mais Faut que tu comprennes nos il y a une contraintes. réalité économique, Ben il y a des voyons, contraintes, il y a toutes sortes de choses. C'est plus facile de dire c'est le client qui a raison, puis regarde, arrange-toi. C'est ça. Mais puis ils sont vraiment là des fois. Alors ça, c'est quelque chose qui est important d'être bien expliqué à ce niveau-là. Conciliation travail-loisir, on va le dire, ça a toujours été là. Mais c'est des gens qui aiment peu le stress. Qui aime ça? Ben, c'est ça. Mais ils ont une faible résistance au stress. À une époque, on n'en parlait pas. Puis c'est bien qu'on en parle aujourd'hui. Oui, c'est pas fou. C'est bien qu'on en Parce parle que ça touche à peu près tout le monde. Tout le monde. D'une certaine façon. Là. Je suis pas à l'abri de ça, tu n'es pas à l'abri de ça. Non, Puis l'anxiété, le stress. je oui. respecte tout à fait ça. Mais il faut que tu sois capable d'en tolérer un minimum. Je parlais avec un ami qui est chirurgien il y a quelques années, lorsqu'il y avait eu des cas ici à l'Université Laval où des médecins disaient que c'était trop stressant d'étudier en médecine et qu'il y avait un stress important au niveau des examens, tout ça, puis qu'il y en a qui étaient obligés de décrocher à cause de ça, ou il y en a qui demandaient des espèces d'accommodations là, pour les aider. Je lui avais demandé, qu'est-ce que tu penses de ça? Il dit, Simon, il dit, moi, je veux qu'ils manquent leur coup. Il dit, si le stress, tu ne peux pas le vivre pendant tes études, il dit, quand tu vas te retrouver devant un patient à moitié ouvert... En temps réel, et avec la famille qui est l'autre bord, puis les secondes Sacre ton camp, ça marche pas. Ça marchera pas. Il dit, si tu n'es pas cassé, il faut que tu casses là. Il dit, si tu n'es pas capable de te faire ça, tu ne seras pas capable quand ça va être dans la vraie vie. Et je trouvais ça fantastique. Oui, c'est une façon de le voir qui est réaliste. Je le crois. Et je trouve qu'aujourd'hui, bien, c'est ça. C'est que là, les gens disent, tu me stresses. Je comprends que je te stresse, mais c'est stressant. Gilles, tu as travaillé dans des salles de nouvelles. Oui. Tu en as vécu, tu as couvert des événements. Des nouvelles qui arrivent à dernier moment. Oui, ça se bouscule, ça se brasse, puis tout ça. Mais là, tu peux pas dire, prends ton temps. Non, mais la nouvelle est là, il faut la sortir. Normalement, si tu aimes ton travail, c'est là que c'est le plus excitant. C'est ça. D'une certaine façon. Et je crois qu'il y a peut-être des gens qui vont choisir un métier alors qu'ils ne sont peut-être pas les acquis pour le faire. Ils n'ont peut-être pas ce que ça prend. Alors, fait que ça, c'est ce qu'on voit. Et je te dirais que sont plus individualistes. Certainement, on le voit, sont plus individualistes. Et puis, ils ont aussi... comment je peux dire ça? Ils n'ont pas un aspect à long terme. C'est-à-dire que... La vision à long terme, c'est non. Ils sont non. de passage chez vous. Ils sont de passage chez vous. Prends ce qu'ils te donnent, mais ils ne se voient pas passer 25 ans chez vous. C'est pas vrai. Alors, c'est autre chose aussi. Ça, on le voyait aussi. On n'a pas parlé spécifiquement, mais je me dis, dans tout ce que tu entends, ce que tu lis, ce qu'on te raconte dans les PME, est-ce que la semaine de 4 jours, c'est une chose qui est évoquée pas mal? Beaucoup. Parce que je le vois de plus en plus. Ouais. Moi. Je ne dis pas que je vois des semaines de 4 jours, mais j'ai des amis qui sont dans des directions, dans des compagnies d'assurance et autres grosses compagnies, puis qui me disent la semaine de 4 jours, ça jase beaucoup, puis ça existe. Là. Ça existe. Ça existe de plus en plus. C'est vrai? Il y a des partis politiques qui l'amènent aussi à l'agenda régulièrement. Québec solidaire sans fin de spécialité. Je suis pas contre l'idée. Les endroits où c'est utilisé, on se rend compte qu'il y a vraiment des avantages. Les employés vont aimer ça, qui n'aimeraient pas ça. Souvent, ils vont réaménager les horaires pour qu'ils prennent le même nombre d'heures. Alors, il y a certains domaines dans lesquels ça peut être profitable et dans lesquels on peut l'appliquer puis l'installer. Dans d'autres domaines, c'est impossible, Gilles. C'est impossible. Puis, et je te dirais que les employeurs détestent entendre pour beaucoup. Tu parles des compagnies d'assurance, c'est une chose, mais dans plusieurs domaines, les employeurs détestent entendre parler de la semaine de 4 jours. Je manque déjà de monde pour couvrir les établissements. Ben, les restaurants, ce qu'ils font, c'est qu'ils ferment. Il y a des restaurants qui ferment 3 jours. 3 jours. Près de chez moi. Dimanche, lundi, mardi, on voit ça. On voyait ça. Ceux qui voyageaient en Europe, ils voyaient ça. Ils disaient, c'est bien curieux, c'est un restaurant en pleine ville touristique comme ça, 3 jours fermés ou 2 jours. Mais ça existe de plus en plus. Écoute, on est une drôle d'époque. Je me souviens de l'époque où on allait veiller au Dagobert. Pas moi, mais les autres. Les autres, ben racontaient. Et on sortait de là vers 3h15, 3h20, à mocher un peu. Et là, on disait, on va manger où? C'était vraiment il y avait ça. Du choix en plus. Il y avait du choix. Il y avait le chinois, il y avait Ashton, il y avait Crown Smoke Meat, Marie-Antoinette, Normandin, 24 heures. Normandin, 24 heures, tout ça. On avait des choix. Aujourd'hui, passer 21 heures, c'est compliqué là, de trouver un endroit pour aller manger au restaurant. Et ça, même le samedi et le dimanche. Alors, c'est vrai. Nos cuisines ferment à 9h30. Pardon? Samedi soir? Vraiment ça. Et puis, les rues se vident. J'étais dans le Vieux-Québec. C'est fou, hein? Pour des amis à 10h30? Fini. On était à 10h, on prenait en face du château, ils résidaient au château, on était en train de prendre un drink, puis tout ça, puis on dit, c'est le dernier, là. Alors, c'est drôle, ça, c'est un des changements les plus frappants quand, par exemple, des gens vont en Europe. Tu arrives en Espagne, les restaurants ouvrent à 8h, puis les réservations commencent à 9h. Wow. Ça mange à 9h, 10h, 11h. Wow!
Faut que tu ailles là, toi, là. Non, tu vas aimer j'ai ça. pas- Non, j'ai c'est pas parce le choix. mais souvent, le 5 à 7, tu vas avoir tes petites entrées. Fait que ça grignote entre 5 et 7. Fait que maintenant, tu manges à 9 à 10, 11. C'est autre chose complètement. Mais ici, vraiment, c'est une façon de voir. Mais passé 21 heures, tu es rendu Ici, pas mal sur le sandwich du dépanneur. Et encore là, ça se peut qu'il soit fermé, le dépanneur, parce qu'il y en a de plus en plus qui sont fermés. Demande aux gens qui sont sur la route actuellement, partout au Québec. Oui, c'est vrai, les camionneurs, compliqué. les voyageurs, c'est vrai. Et l'époque où moi, je disais, je vais voir jusqu'où je peux me rendre avec ma teinte qui est vide, il me le dit, mais je vais essayer l'autre sortie. T'arrives là, c'est fermé. C'est plus le temps. Alors, fait que rendu passer mi-teinte aujourd'hui, c'est un risque en soi. Alors, la semaine de 4 jours, certainement que ça amène des éléments positifs. Pour l'attraction de nouveaux et jeunes talents, ça, c'est une des choses. Les employés qui sont là, en général, vont bien faire leurs 4 jours, puis ils vont vraiment décrocher pendant 3 jours. Mais encore là, il y a des industries, des domaines dans lesquels on ne peut absolument pas penser à une formule comme celle-là. Et c'est pour comme le télétravail, dans le fond. T'es policier, tu veux travailler. Ben, c'est ça. Tu veux le télétravail. T'es joueur de hockey, tu dis, moi, ça sera le télétravail. C'est pas ça, tu vas jouer sur la glace, peut-être. Non, on exagère, mais là, je vais à l'extrême. Je comprends ce que tu Il y a veux des dire. domaines où ça va bien. Ce qui est administratif plus, par exemple. Et l'employé ne prend pas toujours ça en compte. C'est-à-dire qu'il Ah va non? dire, mais moi, je veux 4 jours. Ben, je comprends, mais tu travailles chez Brown Chaussures, ben 4 jours, on est ouvert 7 jours. Je veux bien, mais alors ça devient compliqué. Et comme je manque de monde, il faut que j'y comble ces journées-là. Et bien sûr, tout le monde veut le vendredi. Ben oui. Ou le lundi, mais vendredi, ça fait bien. Alors, fait que c'est là que c'est particulier, Gilles, comme situation. Ça fait un beau tour, je trouve, Simon. On a fait. Non, mais j'ai aimé ta façon de le faire en top. Là. Je trouve que c'est. Parce que, écoute, on sait très bien que ça touche pas tout le monde, mais on sait très bien que ce dont on a parlé aujourd'hui, n'importe qui a une certaine influence ou qui a été mis en contact avec des demandes d'emploi ou des employeurs, des employés depuis 2, 3, 4, 5 ans, a vécu de ces situations-là. Écoute, c'est gentil. C'est sûr, hein? Si je pouvais Vas-y, faire un wrap-up. Le mot d'ordre, là, liberté, les gens veulent de la liberté. On entend souvent ça, ils veulent être libres. Liberté! Ouais. C'est un mot, oui, c'est un mot important. C'est vrai que la liberté, essentiellement, sur le fond, oui. Ça a une valeur. Alors, les gens veulent ça aujourd'hui. Ils veulent une liberté d'action, flexibilité. Alors, fait comme employeur, si je n'offre pas une flexibilité, je vais avoir de la difficulté à attirer les jeunes talents. Et puis aussi, il y a une chose, c'est que il y a 2 dernières choses, si je peux me permettre. Vas-y. Les jeunes talents qui débutent. Je suis un fan du télétravail, vraiment. C'est une découverte pour moi dans les dernières années. Je trouve ça exceptionnel. Mais si j'ai 27 ans aujourd'hui, je commence dans une entreprise et que les bureaux sont à proximité, je vais m'organiser pour y aller le plus souvent possible. Je veux être vu. Je veux qu'on pense à moi. Que tu connaisses les aléas. Je veux avoir des discussions dans l'ascenseur avec mon patron quand hey, bonjour, comment ça va? Puis tout ça. Surtout en début de carrière. Oui, je veux me faire voir. Et je trouve que les jeunes qui ont une ambition professionnelle au sein de l'organisation dans laquelle ils sont ou qu'ils entrent, trouvez-vous une façon de vous rendre disponible, d'aller. Manquez pas les activités qui sont organisées. Les employeurs aujourd'hui font preuve d'une belle, dans la majorité des cas, belle ouverture, mais une belle créativité pour organiser un événement quelconque. Soyez présents. Si vous n'êtes pas vu, on ne pensera pas à vous autres. Et une journée, il y a quelqu'un qui va être nominé pour un poste plus élevé. Vous allez dire, comment ça, j'ai pas été là? Tu n'es jamais là. Alors, fait que soyez là. C'est un très bon conseil. Soyez présents. Ouvrez vos caméras. Participez aux discussions, obstinez-vous s'il faut. Mais c'était vrai tout le temps quand on était à l'école aussi. Mais quand on allait à l'école, Simon, qu'est-ce que les profs remarquaient? Ceux qui s'intéressaient. Tout le temps. Puis comme par hasard, des fois la correction était positive. Ça donne une chance. C'est pas d'être, comme on disait dans le temps, licheux de prof. Là. Non. C'est juste d'être participatif, montrer de l'intérêt. Mais c'est vrai au travail, c'est vrai partout. Dans n'importe. Mon garçon jouait au football, mon ami. Il y avait moins de temps de jeu, puis et je disais, reste proche du coach, puis crie. Let's go, les gars, crie. Faites-moi entendre. Ben oui, mon ami, je disais, Alexandre. Il a fini l'année, c'est lui qui coachait. mais sauf que le coach, quand il a besoin de quelqu'un vient de se blesser, vas-y, Alex. Ah ouais, go. Mais si tu es assis sur le banc, je pense pas à toi. Alors, fait que ça, pour les jeunes employés. C'est toute une image. Essayez de faire attention à ça, ceux qui nous écoutent. Et pour les employeurs, je vais le redire, là, mais jetez tout ce que vous connaissez. Jetez tout ce que vous connaissez, enlevez les œillères, baissez vos préjugés, acceptez que c'est différent. C'est pas tout logique. Il y a beaucoup de choses qui sont pas logiques. Ça nous dérange, ça nous bouscule. Oui. Vraiment. Mais on est rendu là. Vivons avec notre temps. Sans ça, on ne restera pas là. Puis les gens vont nous remplacer. Ben écoute, merci beaucoup, Simon. C'est le fun. Gilles. Bon été, bonnes vacances. Toi aussi. Et bon voyage, jamais tu pars. Ah, promis. Salut.